Il y a des textes qui nous trouvent au bon moment. J'avais 20 ans quand j'ai découvert la lettre au père de Kafka. J'étais moi-même dans une relation compliquée avec mon père. Pas de violence, pas de drame visible. Juste cette asymétrie invisible, ce combat qu'on ne peut pas nommer. Et soudain, dans cette lettre que Kafka n'a jamais osé remettre, j'ai trouvé les mots pour quelque chose que je vivais, mais que je n'arrivais pas à formuler. Comment un fils peut-il se construire quand le père n'est pas un guide, mais un obstacle? Quand l'autorité n'élève pas, mais écrase? Cette lettre de Kafka éclaire d'un jour nouveau l'hésitation devant la naissance dont nous parlions dans les autres vidéos. Car peut-être y a-t-il des naissances empêchées dès l'origine. Dans sa lettre au père, Kafka expose la défaillance originaire qui l'a structurée. Le drame de Kafka ne réside pas dans un conflit oedipien classique avec un père détenteur de la loi, mais dans la confrontation à un père qui est la loi. Hermann Kafka n'incarne pas une autorité transcendante et symbolique, il impose sa loi, la loi de la contrainte qu'il exerce sans cesse, écrit Kafka. Il n'est pas un censeur qui interdit au nom d'un principe supérieur, mais un dénigreur systématique qui désavoue toute initiative du Fils, jouissant de sa puissance narcissique pour écraser toute perspective d'un devenir autonome. Cette autorité n'est pas symbolique, elle est réelle, au sens lacanien du terme. Une force brute, imprévisible, corporelle. Kafka en témoigne. La simple présence physique de son père suffit à l'anéantir, comme lors de l'épisode de la piscine où il se sent comme un petit squelette flageolant, écrit-il. Ce qui est forclos du symbolique, nous dit Lacan, fait retour dans le réel. Chez Kafka, le nom du père, ce signifiant qui doit symboliser la loi et structurer le désir, semble avoir été forclos. À sa place, il y a la présence réelle, tyrannique du père. Les conséquences sont dévastatrices. Franz Kafka se retrouve captif d'une position d'infériorité indépassable, portant en lui une faute primitive indicible. Il se vit comme un esclave dont la vie même est un présent immérité. Chez Kafka, la figure paternelle, enfermée dans sa toute-puissance tyrannique, semble réduire Franz à une position de déchet, marquée par une faute primitive indicible et une culpabilité d'exister qui le confine à une filiation persécutive. Cette exploration de Kafka et de l'incomplétude nous concerne tous, d'une manière ou d'une autre. Peut-être avez-vous reconnu quelque chose de votre propre expérience dans cette hésitation devant la naissance, ou dans cette relation complexe au Père qui peut empêcher notre propre naissance à nous-mêmes. Je serais vraiment heureux d'échanger avec vous dans les commentaires. Partagez ce qui vous a touché, interpellé, ou même ce qui vous pose question. Quelle résonance trouvez-vous entre l'expérience de Kafka et votre propre chemin? Je répondrai avec plaisir à chaque commentaire. Et si ces méditations vous accompagnent dans votre propre questionnement,
n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci de votre écoute et à très bientôt.